Les vacances de la Toussaint en famille sont souvent l'occasion parfaite pour reprendre des forces juste après la rentrée, mais également pour souffler avant l'hiver. À cette période, on n'a pas forcément envie de passer de longues heures d'avion, et c'est bien normal, mais on recherche quand même un peu de soleil, du dépaysement, et surtout une destination là où petits et grands peuvent trouver leur bonheur. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 destinations parfaites pour voyager en famille durant la Toussaint, des options accessibles, variées et adaptées à une semaine, voire 10 jours de congés scolaires. Donc comme d'habitude, pour avoir toutes les informations entre vos mains, restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Avant de commencer, je vais prendre quelques secondes pour vous présenter un service qui peut vraiment changer votre façon de voyager, les travel planners. Organiser un voyage, on le sait, ça demande beaucoup de temps, ça crée beaucoup de charge mentale et surtout, on a toujours la crainte d'avoir oublié quelque chose ou d'avoir payé trop cher. Une travel planner, c'est une experte en organisation de voyage qui prépare tout pour vous en amont, itinéraire, bonnes adresses, activités et bons plans. Et avec cet allié, vous n'avez plus qu'à gérer les réservations finales, ce qui vous garantit une flexibilité et un contrôle total. Résultat, vous gagnez du temps, de la sérénité et même parfois un peu d'argent grâce à l'optimisation de votre budget. Alors si vous préparez vos prochains voyages, cliquez sur le lien en description, remplissez simplement le formulaire et vous serez mis en contact avec une travel planner. Maintenant que ça c'est dit, retour à la vidéo. On commence par l'Espagne qui reste une valeur sûre pour les familles à la Toussaint et à cette période de l'année, deux options sortent du lot. La première option, ce sont les îles Canaries. À seulement 4 heures de vol, vous êtes quasiment en été. En octobre, il fait entre 24 et 27 degrés, l'eau de l'océan est encore douce et surtout les îles sont remplies d'activités qui sont adaptées aux enfants. À Tenerife par exemple, vous pouvez passer une journée au Siam Park, l'un des plus grands parcs aquatiques du monde, ou visiter le Loro Park, un zoo qui met en avant la protection des espèces. Côté nature, le volcan du Teide est incontournable, on peut monter jusqu'à 3500 mètres d'altitude en téléphérique, ce qui impressionne toujours les enfants. Et puis bien sûr, il y a les plages souvent calmes et protégées, idéales pour jouer et se détendre. La deuxième option en Espagne, c'est l'Andalousie. Les villes comme Séville, Grenade ou Cordoue sont encore très agréables à visiter en octobre, avec notamment des températures qui oscillent entre 22 et 25 degrés. Et ce qui est pratique pour les familles dans cette région de l'Espagne, c'est que les distances sont relativement courtes. À Séville, les enfants s'émerveillent devant l'Alcazar, qui ressemble presque à un décor de conte. À Grenade, l'Alhambra fascine autant que les adultes que les plus jeunes. Et entre deux visites, on peut se poser dans les parcs ou les places animées, manger des tapas et profiter de l'ambiance. En fin de compte, que vous choisissez le soleil des Canaries ou la richesse culturelle de l'Andalousie, l'Espagne coche toutes les cases pour un voyage familial réussi. Juste à côté, il y a également le Portugal, qui est une option très intéressante également pour la Toussaint, et plus particulièrement l'Algarve, qui est tout au sud du pays. En cette période, il fait encore doux, entre 20 et 23 degrés, et surtout les paysages y sont superbes. Pour les familles, l'Algarve a deux grands atouts. D'abord les plages. Certaines, comme Praia da Marinha ou Praia Dona Ana, sont parmi les plus belles d'Europe. En automne, elles sont presque désertes, ce qui permet aux enfants de jouer librement et aux parents de profiter sans la foule. Ensuite, il y a les excursions en bateau. Partir explorer les grottes marines, comme celle de Benagil, c'est une sortie qui plaît à tout le monde. Mais l'Algarve, ce n'est pas seulement la mer, il y a aussi des villages sympathiques à visiter, comme Lagos ou Tavira, d'autant plus que les distances sont relativement courtes, ce qui évite de passer des heures sur la route. En résumé, l'Algarve c'est un mélange de plage, de nature et de découvertes légères, le tout dans une ambiance détendue et surtout facile à organiser. D'ailleurs, en parlant d'organisation, n'oubliez pas le lien dans la description. Si vous avez prévu un voyage en famille durant la Toussaint ou même plus tard dans l'année, rentrez en contact avec une travel planner, elle vous aidera à tout organiser en prenant en compte bien évidemment toutes vos contraintes. On reprend pour la vidéo direction l'Italie. Tout comme pour nos deux destinations précédentes, le climat reste encore assez doux, donc c'est parfait pour visiter tranquillement et pour découvrir. À Rome, les enfants se retrouvent plongés dans l'histoire des gladiateurs. Le Colisée, avec son arène gigantesque, impressionne toujours. Dans les forums romains, on peut imaginer les scènes de la vie antique, et les musées du Vatican, même s'ils sont un peu plus sérieux, se terminent en beauté avec la chapelle Sixtine, dont les fresques captivent même les plus jeunes. Mais Rome, ce n'est pas seulement les monuments, c'est aussi la Dolce Vita. Une glace sur la Piazza Navona, une pizza dégustée dans une petite trattoria, autant de moments simples à partager en famille. Et pour un rythme plus tranquille, plus lent, la Toscane est une excellente alternative. Dans les fermes appelées agriturismo, on retrouve des hébergements familiaux où les enfants peuvent courir en plein air, parfois nourrir les animaux, pendant que les parents profitent d'un verre de vin local. Les excursions à Florence ou Sienne sont facilement faisables sur une journée, et la campagne offre des paysages vallonnés superbes. En Toscane, l'automne apporte aussi des couleurs magnifiques, ce qui rend la période encore plus spéciale. Quittons un peu le continent européen, n'allons pas bien loin, à seulement 3 heures de vol de la France, du moins de Paris, direction le Maroc. Durant cette période à Marrakech, il fait entre 24 et 28 degrés, ce qui permet de profiter de la ville sans être écrasé par la chaleur. Pour les enfants,
même pour les grands, on peut dire que Marrakech est une expérience sensorielle unique. Les couleurs éclatantes des tapis dans les souks, les odeurs d'épices, le spectacle des charmeurs de serpents sur la place Djemma Efna, et les parents apprécieront les palais comme la Baya ou encore les jardins majorels qui sont aussi des pauses agréables pour souffler au calme. Un choix stratégique à faire en famille, c'est de ne pas se limiter qu'à Marrakech, mais de la combiner avec Essaouira. Cette petite ville au bord de l'océan Atlantique est beaucoup plus apaisée. Les enfants vont adorer courir sur les grandes plages, regarder les pêcheurs revenir au port ou tout simplement goûter aux crêpes marocaines qui sont vendues dans les ruelles. C'est un combo stratégique parce que Essaouira permet de terminer le voyage sur une note plus relaxe avec une ambiance conviviale et familiale. Pour finir, j'admets, je vais déroger à la première règle qui était de ne pas faire de longues heures d'avion, mais si vous êtes prêt à faire un voyage plus long, l'île de la Réunion, ça reste une option extraordinaire. Certes, le vol ça va être une dizaine d'heures, mais une fois sur place, l'île est un immense terrain d'aventure. Les paysages sont incroyablement variés. Montagnes, volcans, cascades, plages. En une semaine, vous pouvez passer d'une randonnée légère dans le cirque de Salassi, avec ses cascades spectaculaires, à une balade en bord de mer à Saint-Gilles. Pour les enfants, il y a même certaines randonnées qui mènent à des bassins naturels où l'on peut se baigner en toute sécurité. Le Piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs du monde, est accessible en excursion familiale. Même sans faire de longues heures de marche, on peut s'approcher des anciennes coulées de lave et découvrir un paysage lunaire fascinant. Et quand vient le temps de se reposer, l'ouest de l'île offre des plages protégées par le lagon, parfaites pour nager ou faire du snorkeling. En octobre, le climat est globalement sec, ensoleillé, avec des températures aux alentours de 25 degrés, ce qui rend le voyage particulièrement agréable. Donc la Réunion, c'est l'assurance d'un séjour actif, dépaysant et vraiment inoubliable en famille. Voilà pour ces 5 destinations parfaites pour des vacances de la Toussaint en famille: l'Espagne avec les Canaries et l'Andalousie, le Portugal et l'Algarve, l'Italie entre Rome et la Toscane, le Maroc avec son duo Marrakech et Essaouira, et enfin la Réunion pour une aventure plus lointaine. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'aide pour l'organisation de tous vos futurs voyages, passez par le lien en description, remplissez simplement le formulaire, vous serez mis en contact avec une travel planner qui vous aidera à tout organiser au mieux, avec moins de stress, sans que vous ayez à passer des heures à faire des recherches par vous-même, et surtout pour qu'elle vous propose un itinéraire unique adapté à vous et à vos besoins. Et si vous souhaitez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.